C'est parti. J'ai eu la chance de faire partie d'une génération qui a eu des opportunités toute sa vie et ça a continué en entrant à RFO, puisque ça s'appelait comme ça quand j'ai rejoint l'établissement. Et la particularité de mon recrutement, c'est que j'ai pas été candidat. Donc c'était une première approche intéressante. J'étais pigiste indépendant je faisais de la presse écrite et puis un jour je suis venu ici témoigner pour un échec après avoir monté un petit journal hebdomadaire et puis quelqu'un m'a rattrapé dans la cour en me disant mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je dis je vais continuer à faire des piges. Ah mais tu sais, tu connais bien le sport, tu peux peut-être faire de la télé et tout ça. Je dis mais moi j'ai jamais fait de télé, je sais pas faire ça. Oui c'est bon, tu commences dimanche. Voilà, et donc j'ai été recruté comme pigiste principalement pour faire du sport puisque Michel Kemener qui faisait le sport à ce moment-là était sur le point de partir à la retraite et voilà ce qui a fait mes débuts à RFO Nouvelle-Calédonie. Faire de la télévision pour un journaliste de presse écrite, d'abord, c'était pratiquement inespéré parce qu'il y a très peu de passerelles entre ces deux médias. Enfin, c'était vrai, en tout cas, il y a une vingtaine d'années. Ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Donc, j'avais jamais imaginé que je ferais de la télé pour moi. J'ai fait une école de journalisme et j'ai appris la presse écrite. Donc, j'ai fait du papier. Ça s'est présenté comme ça. Et puis, finalement, ça a été un challenge intéressant parce que j'avais déjà passé les 40 ans. Et avoir la possibilité de continuer à exercer le même métier mais sur un autre support, ça me plaisait vraiment parce que c'était d'abord retrouver une rédaction après avoir été indépendant longtemps, c'était pas sympa de travailler tout le temps tout seul, travailler donc avec un caméraman, un homme d'image, et puis maîtriser ce nouveau média qui me faisait surtout déjà écrire beaucoup plus court que ce que je faisais avant, donc opportunité imprévue mais vraiment sympa, je regrette pas. Alors les événements marquants, évidemment, ils sont principalement autour du sport, hein, puisque d'abord j'ai été recruté pour ça et donc ça a été la majorité de mon activité, même si je fais d'autres sujets dans l'actualité. Le plus marquant, évidemment, les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Ça, c'est le Graal pour un journaliste qui aime le sport. Mais il y en a eu plein d'autres, hein. Les Jeux du Pacifique, je les ai quand même fait 8 fois, entre les Jeux et les mini-Jeux. Des championnats du monde de cyclisme, bientôt de triathlon, donc des très grands événements avec une situation privilégiée quand même, l'accès d'abord à la proximité des athlètes et ce plaisir de raconter des beaux événements. Donc ça fait partie des choses vraiment chouettes que j'ai vécues. À la télé dans 60 ans, même dans quelques années, elle sera différente, hein. Je crois que nous, les journalistes en tout cas de cette rédaction actuellement, on est les derniers d'une génération qui allons à 2, à 3. Déjà il y a quelques années, on allait à 3 en reportage, hein. Il y avait un journaliste reporter d'image, un rédacteur et puis un preneur de son. Le preneur de son, il a disparu sur les reportages et j'ai peur que, en tout cas sur des reportages dits de tout venant, hein, une petite conférence de presse, quelque chose qui ne nécessite pas une compétence particulière en termes d'image, ça va faire comme la presse écrite. Moi, j'ai commencé avec des photographes et puis j'ai continué. Et le photographe, c'était moi. Je pense qu'on va se diriger vers quelque chose comme ça en termes de prise de vue. La consommation de la télévision a changé aussi, hein. Aujourd'hui, on offre encore une grille avec des horaires, mais les gens vont principalement regarder sur les plateformes ou sur leur téléphone. Donc, il y a une grosse évolution qui est en cours, technique, et une évolution de consommation aussi forcément, qui va générer une évolution des pratiques des rédactions. Alors, ce que j'ai envie de souhaiter, c'est la première, c'est de durer et puis d'évoluer dans le bon sens. Moi, je fais partie de la génération qui est quasi sortante. Donc, il y a des jeunes, comme je l'ai dit précédemment, ils vont pratiquer ce métier d'une autre manière. Mais en tout cas, on est le média de service public et ça nous donne une mission, un rôle à jouer dans la société calédonienne. J'espère qu'on va continuer à accompagner l'histoire de ce pays, avec les choses pas toujours très drôles qu'on a à montrer, et puis aussi avec des choses plus sympathiques qu'on peut choisir de montrer.